Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'histoire, mais plus précisément d'histoire des religions. Pourquoi? Parce que Monsieur Volbach, ou Volbach, ça dépend comment on le prononce, puisque Jean-Sébastien Bach était un réalisateur et compositeur musical. Donc est-ce qu'on doit le prononcer Bach? Je sais pas, bon. Qui fait une vidéo démontrant la fausseté de trois grandes religions. C'est très étrange, puisque il va prouver, en fait dans cette vidéo, que les trois grandes religions sont fausses, parce qu'elles ne sont pas correctes scientifiquement. Alors moi je veux bien, mais il y a un petit problème, c'est qu'il prend le caractère des écrits, mais il ne reconnaît pas leur valeur religieuse. Pour lui, ce sont simplement des écrits scientifiques. Or, il faut pas confondre. Il faut éviter de confondre le genre littéraire. Si vous voulez un livre scientifique, écoutez, prenez une revue scientifique. Là, oui. Par contre, si vous prenez la Bible, c'est un livre religieux. Lors d'un échange classique entre un croyant et un non-croyant, chacun reconnaît en général l'impossibilité de démontrer l'existence ou l'inexistence de Dieu. Alors là, c'est faux. C'est faux parce que le croyant, lui, se base sur des textes historiques et religieux pour dire, voilà, juste un exemple, les chrétiens, ils se basent sur l'existence de Dieu parce que Dieu s'est révélé aux hommes à travers Jésus. Dieu s'est fait homme à travers Jésus. Donc, par là même, il a démontré son existence à travers Jésus. Jésus est arrivé et a montré qu'il était Dieu. Et 2000 ans plus tard, on croit toujours que Jésus est Dieu et que Dieu existe. Au contraire des non-croyants qui, eux, disent « Oui, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. » Mais ils ne lisent pas les textes. Ils vous disent « Oui, non, mais c'est faux. » Et généralement, ce qu'ils en disent, c'est ce qu'ils en ont entendu. Par exemple, comme il va le dire, la traversée de la mer Rouge ou la résurrection des morts. Oui, et pourquoi il ne parle pas du buisson ardent? Ça aussi, c'est un miracle. Le fait que Jésus rende la vue aux aveugles, ça aussi c'est un miracle. Le fait que les paralytiques marchent, ça aussi c'est un miracle. Et d'ailleurs, en parlant de miracles, il y a beaucoup de miracles aujourd'hui, notamment à Lourdes, et il faut savoir que pour qu'un miracle soit reconnu, il faut que la science prouve que c'est impossible que cette personne ait pu s'en sortir toute seule, et à ce moment-là, on déclare que c'est un miracle. Tout revient alors à une question de foi. Il y a plusieurs façons de s'en prendre à la divinité ou à la vérité prétendue des trois grandes religions. Pourquoi tu veux t'en prendre à la divinité? C'est ça que j'ai pas compris. C'est que il veut critiquer des textes qu'il ne reconnaît pas lui-même comme étant véridiques, que lui-même ne croit pas, et il dit c'est faux. Sans en comprendre les textes, sans prendre en compte le caractère religieux, il dit que c'est faux. Une première méthode consiste à contester les miracles, Comme la mer Rouge coupée en deux? la résurrection des morts ou l'existence des anges. Mais il est impossible de prouver que ces miracles n'ont pas eu lieu à l'époque de leur réalisation. Oui et non. Disons qu'il est impossible de les prouver. On a, par exemple, le miracle de l'eau changée en vin aux noces de Canaan. On a retrouvé des jarres dans une grotte datant du 1er siècle auxquelles les chrétiens, les tout premiers chrétiens, revivaient en fait ce miracle-là. Donc ils mettaient des jarres et qui contenaient normalement de l'eau et qui espéraient que le miracle se produise, que l'eau devienne du vin. Comme Jésus a fait lors des noces de Canaan. Donc dire que c'est impossible de les prouver, oui et non. Une deuxième méthode repose sur l'analyse des incohérences. L'auteur des livres sacrés semble se contredire en de nombreux endroits. L'auteur des livres sacrés semble se contredire en de nombreux endroits. Ah oui. Sauf que là, il parle du Coran. L'auteur des livres sacrés. Mais lesquels? Parce que si on prend la Torah officieusement, elle a été écrite, officiellement, entre guillemets, elle a été écrite par Moïse. La Bible a été écrite par
plusieurs personnes. Il n'y a pas qu'un seul auteur, il y a plusieurs auteurs de la Bible. Et même au niveau de l'évangile, nous avons 4 évangiles, donc 4 personnes différentes qui ont écrit chacun un évangile, sans parler de tous les évangiles apocryphes. Donc dire que l'auteur se contredit en nombreux endroits, c'est faux. Sauf si on parle de la Torah ou du Coran. Le problème, c'est que ces incohérences ont été vidées de leur substance par des théologiens, des experts en religion, qui partent du principe que tout est cohérent et que c'est notre lecture qui doit s'adapter à ce postulat. Alors là, c'est faux. Déjà, s'il part du principe que tout ce qu'il va démontrer a été vidé de leur substance par les théologiens, dans ce cas-là, pourquoi continuer la vidéo ? Qu'il m'explique. Qu'il m'explique pourquoi il continue la vidéo si tout a déjà été vidé de leur substance. Mais mieux, alors là, je reprends mes notes, les théologiens, ils étudient les paroles proférées par les prophètes, jusque-là c'est logique, en réfléchissant sur l'application intemporelle de ces mêmes paroles. Rien qu'à voir le nombre de fois où on a déclaré que l'Apocalypse c'était maintenant. Alors qu'il n'y a aucune date, il n'est jamais fait mention de date dans l'Apocalypse. Une troisième méthode s'attache alors à attaquer les affirmations scientifiques erronées contenues dans les 3 livres. Certes, inspirés par Dieu, mais ce sont des livres religieux. Il ne faut pas, sauf le Coran, qui lui est censé être le livre parfait. Donc à la fois vrai religieusement, historiquement, scientifiquement, enfin il est vrai sur tous les... voilà, vous voulez une réponse, c'est marqué dans le Coran. C'est ça l'idée. Alors qu'en fait c'est faux, voilà. Tandis que la Torah et la Bible ne sont pas des livres à caractère scientifique, ce sont des livres à caractère religieux. À ne pas confondre, ce n'est pas la même chose. Si on confond le genre littéraire, ça ne va pas le faire. Si vous étudiez la pousse des champignons avec un livre Franklin, c'est pas la même chose. La BD Astérix, avec Obélix qui prend des menhirs. Les Gaulois ne jetaient pas des menhirs sur les Romains. Astérix est une bande dessinée. C'est de la détente, d'accord ? Ce n'est pas un livre historique. Si vous prenez la BD Astérix, pour essayer de justifier le fait que les Gaulois lançaient des menhirs, on n'est pas du tout dans le même registre. Mais voilà, donc il va se baser sur des livres religieux qui n'ont aucune vertu scientifique pour démontrer qu'ils sont faux scientifiquement. Alors moi je dis bravo. Hein. C'est en général la méthode la plus connue et la plus utilisée. Oui, pour démontrer la bêtise. Sauf dans le Coran. Mais quand même, je trouve assez facile de prendre la science, de la comparer au Coran en disant « regardez, c'est faux !» Vous avez plein d'autres sourates, plein d'autres versets qui sont contradictoires plutôt que de chercher par rapport à la science. Enfin bon. Elle n'est bien sûr pas parfaite. Même s'il en existe encore, rares sont les croyants qui considèrent aujourd'hui que la création du monde s'est déroulée comme dans la Bible ou dans le Coran. Ah oui, alors parlons-en de la Bible et du Coran. La science explique le comment. La religion explique le pourquoi. Mais en général, la création est regardée comme une œuvre littéraire, poétique, avec un rôle simplement théologique. Si contestable que soit cette réponse, il n'y a au fond pas d'argument susceptible de mettre fin au débat. Si tu le sais... Ah oui, en fait, il considère que c'est faux, que c'est un livre scientifique et donc par conséquent c'est faux. Oui, parce que s'il disait que c'était un livre poétique, toute sa théorie en fait tomberait à l'eau. Et c'est ce qui se passe en fait. Toute sa théorie tombe à l'eau parce que c'est un livre religieux, c'est pas un livre scientifique. De toute façon, quand on regarde partout dans le monde, tous les peuples ont un mythe originel de comment a été créée la Terre, comment ont été créés les hommes. Je crois que c'est le rasoir de Rorkham ou de Shorkham, un truc comme ça, qui dit que la solution la plus évidente est toujours la meilleure. Le rasoir d'Orkham, voilà. Qu'est-ce qui est le plus facile à croire ? Que le soleil tourne autour de la Terre ou que la Terre tourne autour du soleil ? Vous sortez dehors, vous voyez que le soleil est à un endroit, vous
vous revenez dans 2 heures, le soleil a bougé. Il est plus facile de croire que c'est le soleil qui bouge plutôt que c'est la Terre. Comment on peut s'imaginer que la Terre puisse tourner autour du soleil? Ça, on le sait avec des observations scientifiques et notamment avec un télescope. À moins qu'il existe des erreurs scientifiques manifestement écrites comme des vérités, en dehors des récits symboliques, et dont la fausseté constante puisse se vérifier en des endroits différents des livres sacrés. Ah oui, alors ça c'est parfait. Puisqu'encore une fois, il continue sur le fait que pour lui, ce sont des livres et que c'est écrit tel quel comme étant vrai, comme étant scientifique. On va voir, peut-être qu'il a vrai, bon je sais qu'il a faux, puisque j'ai déjà vu sa vidéo une fois et j'ai fait 3 pages de réaction, mais bon. Si nous pouvions exposer ces erreurs, les 3 religions seraient regardées au mieux comme des mythes, au pire comme des impostures. Oui, alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Bible a été écrite par des hommes pour des hommes. Certes, inspirée par Dieu, par le Saint-Esprit. Mais en quoi l'erreur scientifique d'un verset religieux suffirait-elle à disqualifier toute une religion? Oui. Les Juifs croient que leur livre a été écrit par Moïse et qu'il contient la parole littérale de Yahvé. Non, c'est Moïse qui a écrit les livres en compilant tout le récit des peuples hébreux, une fois qu'ils sont sortis d'Égypte, une fois qu'ils étaient dans le désert, pour qu'il y ait une trace. Voilà, pour dire, maintenant on est sorti d'Égypte, on va fonder notre nation dans la terre promise, mais il nous faut des textes et des lois. Et les lois orales, ça marche pas très bien, c'est pour ça qu'il faut qu'elles soient écrites. C'est pour ça que Moïse commence à écrire la Torah. Les chrétiens font, eux, référence à une parole humaine divinement inspirée par la parole de Dieu. Oui. Sauf dans l'évangile auquel... En fait, c'est plus compliqué que ça. Ce sont des gens qui ont écrit ce qu'ils ont vu avec leurs propres mots. Et plus tard, au fil des copies, certaines personnes enjolivent certains détails parce que la langue évolue. Quant au Coran, il est dit incréé, illimitable, parfait et carrément divin. Oui, alors là c'est vrai. C'est marrant comme quoi tout ce qu'il dit ne s'applique qu'au Coran. Alors je le redis, la Torah, la Bible et le Coran, c'est pas la même chose. La Torah est présente dans la Bible n'est pas présente dans la Torah. La Torah et la Bible sont présentes dans le Coran, mais modifiées, tronquées. Dans les 3 cas, on est en présence d'un Dieu parfait et d'un texte parfait qui ne peut être accusé d'être dans l'erreur. Si l'on accepte et que l'on croit à ce postulat, on ne doit ni ne peut l'altérer, le trier ou le modifier de quelque façon que ce soit. Alors là, c'est faux, puisque, comme je viens de le dire plus tôt, tout ce qui était dans la Bible a été, à un moment donné, sur certains détails, embelli. Cela est si vrai que les 3 grandes religions n'ont jamais rejeté le moindre verset de leur livre. Qu'un verset abrogé. Ah bon, c'est pourtant, c'est parce qu'il y a la réalité, puisqu'il y a des livres apocryphes qui sont rejetés par le canon des Écritures, donc par l'Église et par le judaïsme, et même il y a dans le Coran des versets qui ont été tronqués et enlevés, à savoir des versets sataniques, dits sataniques, et Mohammed a lui-même tronqué une bonne partie du Coran. Il faut se renseigner avant de dire n'importe quoi. Vous connaissez l'histoire. Il y a une femme qui a été adultère et tout le monde veut la lapider. Bon, Jésus, il arrive et il dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Là, tous finissent par se barrer et Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Sauf que dans le Coran, maintenant ça y est plus parce qu'il est... vous allez voir pourquoi. Dans le Coran, ce qui avait marqué, c'est que Jésus avait lapidé évidemment la femme, puisqu'il était normalement le prophète Dieu, né sans péché et tout machin chose. Alors je vois pas en quoi il peut être sans péché et lapider des gens, le concept m'échappe un peu, mais bon. Et alors pourquoi le verset en question, cette histoire, ne figure pas dans le Coran? Eh bien figurez-vous que c'est les aléas du Moyen-Orient. Puisque la feuille en question était sous un lit dans une tente et qu'une chèvre est venue et a mangé la page. Oui, on a l'histoire, j'ai pas fait mes devoirs, il y a mon poussin qui s'est endormi sur ma calculette,
et vous avez maintenant l'histoire de la chèvre a mangé mon devoir. Alors pourquoi ils l'ont pas réécrit ensuite? Bonne question. Ah oui, et surtout, vu qu'il est intemporel, normalement ça doit pas être possible. Vous voyez la contradiction du Coran. Mais là, ce n'est pas quelque chose de scientifique, hein. Je ne vous ai rien dit qui était scientifique. Je vous ai juste démontré par la logique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des preuves scientifiques pour essayer de décrédibiliser des histoires à laquelle on ne croit pas. Mais cette perfection, souvent perçue comme une qualité par les croyants, est en fait la plus grande faiblesse des trois religions. Car la plus petite erreur, si elle est manifeste, suffit à nous faire douter de tout le reste. Alors ça c'est faux, puisqu'il y a bien une erreur qui est présente dans la Bible, c'est que les Hébreux, en revenant d'Égypte, ont conquis le pays de Canaan. Or c'est faux, puisque archéologiquement, on n'a trouvé aucun remplacement de la population. Par contre, les Hébreux sortis d'Égypte se sont intégrés dans la population des Cananéens. Pourquoi ? Parce que justement, la terre promise, c'est la terre de leurs ancêtres. C'est-à-dire que les Hébreux sont retournés dans la terre de leurs ancêtres. Et on a retrouvé justement les fameux autels qu'a construit Josué. Ça, c'est une erreur, certes, mais ça ne décrédibilise pas absolument toute la Bible, puisque justement, la science, allez voir ma vidéo, la science valide la Bible. La Bible validée par la science, je ne sais plus. Il y a certains passages qui sont considérés comme étant scientifiquement corrects. Et indiscutablement à propos d'une chose, comment croire alors que toutes les autres soient vraies ? Dieu peut-il avoir tort ? Non, puisqu'il est parfait. Dieu ne pourrait pas proclamer sa perfection au milieu d'une page où il commet quelques fautes. Un seul mot de travers peut donc faire s'écrouler la divinité de tout l'ouvrage. Mais existe-t-il des versets dont l'erreur soit vraiment démontrable, même pour les croyants ? Des affirmations à caractère scientifique, a priori fausses, sont si floues qu'il est parfois impossible d'en être sûr. Donc, par conséquent, il en a trouvé dont il est absolument sûr et certain, auquel on ne peut pas lui rétorquer que c'est faux. Là c'est complètement ancré. Ça veut dire ce que ça veut dire et faut pas chercher plus loin. C'est une véritable erreur scientifique, hein. Attention, alors je suis prêt. Hein. Je suis prêt, on va voir. Par exemple, la Torah prétend que les sauterelles ont 4 pattes. Or, certains théologiens expliquent qu'à l'époque, les 2 membres postérieurs qui font bondir la sauterelle n'étaient tout simplement pas considérés comme des pattes. On peut énumérer les dizaines et les centaines de versets dont le caractère douteux s'est trouvé résolu par ce type d'explication. Mais il y en a d'autres versets pour lesquels il n'existe aucune explication raisonnée, et qui sont en fait si contraires à la raison que les quelques fous qui ont tenté de les défendre se sont retrouvés à faire de la gymnastique théologique et à inventer des traductions ridicules dans cet exercice moderne qui porte le nom de concordisme. Mais même le concordisme, qui consiste à arranger le sens des versets pour qu'ils correspondent à nos connaissances scientifiques modernes, ne peut sauver des abysses de l'erreur les quelques versets que je m'apprête à étudier avec vous. Oui, alors c'est lui qui fait du concordisme. Vous allez voir, ça va être marrant. Je demande à chacune et à chacun d'entre vous de revêtir ce que John Rawls appelle le voile d'ignorance. Oubliez vos opinions, votre statut et votre environnement social, et jugez ce qui suit avec votre seule raison. D'accord. Ok. Alors, on va appliquer la logique. Si ma démonstration n'est pas assez rigoureuse, je m'en remets aux critiques qui voudront bien m'indiquer là où j'ai pu me tromper. Eh ben justement, c'est pourquoi je fais ma vidéo. Alors, en 5 minutes 20 de vidéo, t'as fait je ne sais pas combien d'erreurs. Donc, je t'invite à regarder ma vidéo pour te rendre compte à quel point tu es dans l'erreur. En attendant, je vous propose de commencer ma démonstration qui reposera sur 3 thématiques, une pour chaque religion. Le ciel, la graine et la terre. Judaïsme. Allons-y. La terre était, selon les anciens,
un disque entouré d'une ceinture d'eau sur laquelle reposait la voûte du ciel. Au-delà commençaient les ténèbres. Les colonnes des cieux étaient en fait les hautes montagnes. C'était un commentaire de la Bible de Frédéric Godet, un protestant suisse qui a vécu au XIXe siècle et qui résume parfaitement tout ce que l'on va voir maintenant. Faux, absolument faux. Frédéric Godet était un très grand théologien et il a démontré comment, à travers la Genèse, on pouvait voir que la Terre était ronde, que c'était un globe. Vous allez voir défiler sous vos yeux les divers commentaires qu'il a fait sur la Bible en fait, et vous trouverez en description tous les liens, enfin le lien en fait, pour aller voir le commentaire biblique de Frédéric Godet. Donc dire qu'il pensait que la Terre était plate et tout comme les anciens, c'est faux. C'est complètement faux. Cette opinion sur la perception juive du ciel est aussi celle de Louis Stadelman, de Paul Celis, de John Walton, de Lloyd Bailey, de Stanley Jackie et d'autres savants contemporains, historiens, philosophes et même théologiens de confession juive. Alors là se fait face à un petit problème, parce que vous avez entendu les noms qu'il a cités, et je les connais pas. Donc j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé. Du coup j'ai demandé, justement, non pas à ChatGPT, mais à Bing. Alors Louis Stedman, il n'a trouvé aucune information sur la personne. Paul Celis, c'est un personnage de la série télévisée française Kaamelott. Elle est la mère de la reine Guenièvre et l'épouse du roi Léodagan. Critique biblique, on peut repasser. John Walton, alors lui oui. Le seul que j'ai trouvé, il est spécialiste dans l'Ancien Testament et professeur émérite. Voilà. Le problème, c'est qu'il ne parle pas d'une quelconque terre plate ou quelque chose comme ça. Parce que lui, ce qu'il dit, c'est que la Genèse ne parle pas de la façon dont Dieu a créé le monde, mais de Dieu attribuant des fonctions à chaque aspect de celui-ci. Il a fait valoir qu'Adam était un personnage historique, mais aussi que la fonction première d'Adam dans les Écritures est de représenter toute l'humanité. Pour Walton, Genèse chapitre 1 versets 1 et 2 ne présente pas les origines matérielles de l'homme, mais plutôt de la fonction et du but que Dieu nous a donné, être en relation avec Dieu et travailler à ses côtés en tant que porteur de son image pour apporter un ordre continu à notre monde. Alors peut-être que je ne les connais pas, peut-être que c'est d'autres personnes, mais voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Après, Lord Bailey, je sais pas qui c'est, et j'ai rien trouvé dessus. Alors le seul truc qui pourrait s'y représenter, c'est un programme qui vise à aider les femmes à atteindre le ventre plat et un bien-être général. Encore une fois, ça ne parle pas de la Bible et encore moins de l'Ancien Testament. Il y a peut-être une personne, Lloyd, qui fabrique des chaussures de haute qualité. Quant à Stanley Jackie, je sais pas qui c'est. Ah. Dites-le moi dans les commentaires. Donnez-moi des liens pour que je puisse voir. Parce que là, je les ai pas trouvés. Je les ai pas trouvés, je sais pas de quoi il parle. Mon avis, c'est que tout ça, c'est du flan. Il a cité un seul qui est véritablement un bibliste, entre guillemets, c'est John Walton. C'est tout. Le reste, c'est du flan. Mais qu'est-ce qui a amené ces savants, pour certains croyants, à réaliser que la vision judaïque du ciel était à ce point erronée? En fait, tout tient en un mot. Le mot rakia, qui peut signifier aplatir, est dérivé du verbe raka, qui veut dire piétiner, étendre ou encore battre. Par exemple, dans l'Exode chapitre 39 verset 3 ou Ésaïe chapitre 40 verset 19, ah, il y a un problème là. L'Exode, en étendit des larmes d'or, ok. C'est un ouvrir qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Alors, il y a un petit problème.
Je vous laisse 5 secondes pour essayer de trouver l'erreur. Une erreur manifeste. Les verbes étendre et couvrir sont traduits à partir de raka, qui est utilisé pour parler des métaux qui étaient écrasés sur de fines plaques, et pour parler de la même façon du ciel. Donc le ciel était plat? C'est ça qu'il dit. Et là, les preuves sont accablantes. Dans 7 livres différents de la Bible hébraïque, on retrouve la mention de la rakia, c'est-à-dire du firmament, d'un ciel solide, installé sur des fondations. On le lit d'abord dans la Genèse, chapitre 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ouais, et donc La traduction moderne de la rakia a donné le mot étendu. Mon cher monsieur Volbach, peux-tu me définir le terme moderne? Parce que j'ai regardé la Septante, la Bible traduite en grec, et figure-toi qu'il y a marqué que c'est vers... Les oiseaux volent vers l'étendue du ciel. Donc ce n'est pas un terme moderne, c'est juste la Vulgate qui a tout bouleversé en indiquant le firmament. Oui, vers l'étendue du ciel. Et donc, on peut dire aussi l'étendue de la mer, vers toute cette étendue. Puis, comme par hasard, que nous savons que la terre est ronde et que le ciel n'est pas solide. Dans Ésaïe, toujours, il y a marqué « Dieu est assis au-dessus du cercle de la terre ». On va donc retrouver quelquefois le mot étendu utilisé pour traduire rakia, comme ici. Mais à d'autres endroits du texte, la traduction du même mot est impossible, et le doute se transforme de plus en plus en prise de conscience. Le livre de Job contient les versets les plus éclairants. Ah oui, alors là il y a un petit problème. Alors, as-tu étendu avec lui les cieux, solides comme un miroir métallique? Job 37, 18. Encore une fois, le problème vient des traductions de la Vulgate, qui raconte n'importe quoi, puisque ici on a la traduction en grec, traduction du grec, donc la plus ancienne en fait. S'il te protège, tu consolideras ce qui tombe de vétusté. Les choses les plus fortes sans lui sont comme la vision de l'onde qui s'écoule. En soi, ça s'inscrit parfaitement dans le reste du chapitre. On va rester sur cette phrase. As-tu étendu avec lui les cieux solides comme un miroir métallique? Est-ce Dieu qui parle? Franchement, on se demande. Si c'est Dieu qui parle, alors là, oula. Mais as-tu étendu avec lui les cieux solides comme un miroir métallique? C'est-à-dire, c'est qui parle? Pour ça, il suffit de remonter un peu en amont pour comprendre le contexte. À savoir, le chapitre 32 du livre de Job. Alors s'enflamma la colère d'Éhu contre Job, car il se disait juste devant Dieu. L'on comprend donc que Job a un excès de confiance, d'orgueil, et se fait remettre à sa place, justement, par un vieillard qui lui rappelle qu'il n'est rien par rapport à Dieu. Mais mieux, le verset renvoie à la Genèse, chapitre 1, 6 à 8. Sorti de son contexte, c'est vrai que ça ne veut rien dire, et par contre, quand on le remet dans le contexte, là on comprend que ça rappelle la création. Donc le vieillard, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Job, il lui dit « Et tu te prends pour qui? Tu te prends pour Dieu? T'étais là, toi, lors de la Genèse, lorsqu'il a créé le ciel? Hein? Non? Voilà. Donc c'est-à-dire que ce n'est même pas Job qui parle, c'est un vieillard qui rappelle à Job la Genèse. D'ailleurs, ce n'est pas de la théologie, hein. C'est juste de la simple lecture de compréhension de texte. La première traduction juive du Tanakh par Samuel Cohen, on lit ainsi à Job, chapitre 37, verset 18. « As-tu étendu avec lui les cieux, solides comme un miroir métallique ?» Plus tard, dans la traduction du prédicateur évangélique John Darby, on obtient « As-tu étendu avec lui la voûte céleste aussi ferme qu'un miroir de fonte ?» On a encore la traduction officielle, qui vaut pour tous les rabbins de France aujourd'hui. Pourrais-tu lui aider à étendre les cieux, solides comme un miroir de métal? Et enfin, la traduction seconde, la plus connue, et la plus récente aussi. Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte? Comme vous pouvez le constater, on est en présence de traductions assez différentes, mais qui ne changent rien à ce fait.
les cieux sont solides. Et pour cette observation, pour démontrer vraiment sa validité scientifique, il faut pouvoir la renouveler en regardant d'autres versets dans d'autres livres. On va donc lire encore dans Job, chapitre 26, versets 10 et 11. Il a tracé un cercle sur la surface des eaux, là où la lumière confine aux ténèbres. Les colonnes des cieux sont ébranlées et tremblent quand ils grondent. Oui, d'accord. Alors là, Job 26, 10 à 11. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, il suffit de lire un peu plus haut, verset 5, « Devant Dieu, les ombres tremblent ». Mais le verset qu'il cite avec ou sans contexte, cela évoque plus la rondeur du ciel. Et pour moi, à ce moment-là, les colonnes des cieux sont ébranlées, ce sont les nuages. Pourquoi ? Parce que plusieurs fois, les nuages sont considérés comme étant verticaux. Par exemple, la nuée. La nuée qui, dans le livre de l'Exode, vous avez la nuée qui est verticale, qui est soit devant les Hébreux et les guide, soit derrière les Hébreux pour les cacher la vue de Pharaon et de ses armées. Donc, les colonnes des cieux font référence aux nuages. C'est tout. Mais pour ça, il suffit simplement de lire la Bible. De la lire comme étant un livre. Pas en prenant au hasard des passages, en démontrant que ça ne veut rien dire. C'est normal que ça ne veut rien dire. Quand c'est sorti de son contexte, c'est sûr que ça ne veut rien dire. Les colonnes des cieux sont ébranlées et tremblent quand ils grondent. Ici, le ciel a des colonnes accrochées dans la terre. Très récemment, dans la célèbre traduction de la Bible du penseur israélien André Chouraki, le ciel est vu comme un plafond solide, avec des piliers. Qui est André Chouraki ? Donc, comme vous le voyez à l'écran, c'est quelqu'un qui a traduit la Bible et le Coran. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a traduit la Bible en remplaçant les noms de Dieu, puisqu'il trouvait que God, ça faisait trop penser à Thor, et que Théos en grec, ça voulait dire Zeus. Donc il a remplacé par des noms hébreux, à savoir Adonai et Yahvé. Jusque-là, ok, bon, pas de problème. Je trouve quand même ça un peu excessif, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, il a traduit tous les noms en se référant, parce qu'il le dit lui-même en fait, dans la synthèse de sa Bible, qu'il a tout traduit pour revenir aux origines, puisque les origines c'est la langue hébreu. Alors là, ok, il n'y a pas de problème. Mais pour quelqu'un qui est si attaché à la langue hébreu, à la langue hébraïque, il a traduit le Coran, mais il n'a pas remarqué que dans le Coran, il y avait justement des mots hébreux. C'est quand même très étrange pour quelqu'un qui est très attaché à sa langue. Là-dessus, je m'interroge un peu sur le fait de vouloir utiliser les écrits de quelqu'un qui prône par-dessus tout l'hébreu, mais qui est incapable de le reconnaître. Non, c'est le précédent de ce qu'on a vu. Voilà, c'est ça. C'est simplement Job qui rappelle à Bia la puissance de Dieu. Encore une fois, c'est de la simple lecture. Alors, pour comprendre, hein, chapitre 26, versets 10 à 11. Alors, Job chapitre 26. Job prit la parole et dit: comme tu le sais bien, venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence, quelle abondance de sagesse tu fais paraître. Et qui est-ce que tu inspires ? Devant Dieu, les ombres tremblent, au-dessus des eaux et de leurs habitants, devant lui, le séjour des morts est nu, l'abîme n'a pas de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Il referme les eaux dans les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il répand sur lui la nuée. Il a tracé un cercle sur la surface des eaux,
comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer, par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité, sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voix, c'est le bruit léger qui vous en parvient, mais qui entendra le tonnerre de sa puissance. Et pourquoi Job dit ça ? Parce que Billard dit la puissance et la terreur appartiennent à Dieu. C'est simplement un dialogue entre deux personnes. Donc on voit bien que les colonnes du ciel, ce sont les nuages, puisqu'il plus haut il parle des nuages, il dit il renferme les eaux dans les nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. On va retrouver l'idée d'une terre plate et circulaire sous un ciel solide dans Ésaïe, chapitre 40, verset 22. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles, d'accord ? Il étend les cieux comme une étoffe légère et il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Ça renvoie une nouvelle fois à la Genèse. Il étend les cieux comme une étoffe légère et il déploie sa tente pour en faire sa demeure. Alors on le prend au sens littéral, d'accord. Une tente, pour moi c'est triangulaire. Ce qui veut dire, oh mince, les cieux sont triangulaires. Ce qui est tout à fait faux, puisqu'il y a marqué juste au-dessus, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Dans la formule « il étend les cieux comme une étoffe légère », on a traduit « étend » du verbe « raka » qu'on utilise, on l'a vu, pour les métaux et les choses solides. Quant aux piliers du ciel, on les retrouve encore dans le livre 2 de Samuel, chapitre 22, verset 8. « La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent. » Référence aux nuages. Alors qui c'est qui parle normalement c'est Samuel. Voilà, 2 Samuel 22, 8. Donc ça renvoie à la Genèse, donc la création de la terre. Pour plus de compréhension, encore une fois, donc c'est un livre, il faut remonter au début du chapitre, ou de l'événement pour le comprendre. Donc 2 Samuel 22. David adressa à l'Éternel ce cantique. Un cantique donc est une chanson ou un poème destiné à glorifier Dieu. David le remercie et le loue de ses bienfaits. Contexte, David vient d'être délivré de tous ses ennemis de la main de Saül. Et c'est la suite du chapitre 22, verset 1, encore une fois. Les fondements des cieux, ce sont les nuages. C'est-à-dire que nous avons David, qui vient d'être délivré de tous ses problèmes, et qui écrit une chanson. Et là, nous avons M. Volbach, qui nous dit, regardez, le texte de la chanson n'est pas correct scientifiquement, par conséquent, tout le livre est faux scientifiquement. Par conséquent, tout le livre est faux. Laissez-moi vous lire quelques vers de Victor Hugo. Du soleil qui se lève à la nuit qui commence, toujours l'isolement, l'abandon, la prison, un soldat rouge au seuil, la mer à l'horizon, des rochers nus, des bois affreux, l'ennui, l'espace, des voiles s'enfuyant comme l'espoir qui passe. Si on analyse, le soleil qui se lève à la nuit qui commence, le soleil ne se lève pas. Surtout pas à la nuit qui commence. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas correct scientifiquement. Des voiles s'enfuyant comme l'espoir qui passe. Les voiles, elles peuvent pas s'enfuir. C'est faux. On va prendre par exemple John Hallyday qui dit « Allumer le feu ». Veut-il cramer toute la Terre ? Voulait-il cramer toute la Terre ? Il est mort, c'est bête, mais bon. Voulait-il cramer toute la Terre ? Non, c'est une chanson. C'est-à-dire que dans une chanson, on rajoute certaines choses. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des cieux frémirent. Oui, donc là, encore une fois, les nuages. 148, verset 4. Juste là, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Psaume 148, 4. Alors un psaume, c'est toujours pareil, c'est une chanson. C'est-à-dire que la plupart des psaumes ont été constitués par David. Donc là, c'est la même chose. Et c'est marrant, comme quoi il suffit soit de lire plus haut, soit de se rendre compte qu'est-ce que c'est que le livre, justement, pour que
toute la théorie tombe à l'eau. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Encore une fois, ça renvoie à la Genèse. La Genèse 1, versets 6 à 8. Dans le verset 6, Dieu sépara les eaux en deux. Dans le verset 7, on a la précision qu'il y a des eaux en haut et en bas. Et verset 8, il nomme l'étendue d'en haut ciel. Donc la signification est très facile. Les eaux au-dessus, ce sont les cieux, et la voûte du ciel, et les cieux, c'est le ciel. Cependant, c'est un cantique. Donc celui qui a composé le chant loue Dieu pour la création. Mais un psaume est une chanson, encore une fois. Ça dépend. Une chanson ou une poésie. Prenez les fables de La Fontaine. Si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. C'est le renard qui parle au corbeau. Le corbeau, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre sa gueule, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: apprenez, monsieur, que toute personne vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà. La fable de La Fontaine, c'est une poésie. D'accord? Dans le premier sens, c'est une poésie. Le corbeau ne parle pas. Le renard ne parle pas non plus. Les fables de La Fontaine sont fausses. Scientifiquement, regardez. Le renard et le corbeau, eux-mêmes, sont des animaux qui parlent. Or, les animaux ne parlent pas. C'est faux scientifiquement. Oui, sauf que c'est de la poésie. Voilà. Et là, c'est exactement pareil. Dans le psaume 148, verset 4, on lit « Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux ». Ce qui confirme encore que la vision juive du ciel est conforme à celle de tous les anciens peuples qui vivaient en Mésopotamie à l'époque. Un dôme solide qui retient les eaux d'en haut, au-dessus des cieux. La formule de Isaïe, chapitre 34, verset 4, est très claire. Isaïe encore. Alors ensuite, les cieux sont roulés comme un livre ou un rouleau. Isaïe 34, 4. Par conséquent, les cieux sont solides, les cieux sont plats. Encore une fois, c'est sorti de son contexte. Alors, Ésaïe 34, 4. Voilà, donc c'est une menace d'Ésaïe qui s'adresse aux nations et au peuple, déclarant que la colère de Dieu sera terrible. Mais pour plus de compréhension, cela renvoie, oui je sais, il y en a énormément dans la Bible, donc non pas à la Genèse, mais à l'Apocalypse. Alors, pourquoi ça renvoie à l'Apocalypse? Parce que ça fait mention de la colère de Dieu. Voilà. Donc, livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 14. Il n'y a aucune autre explication que le ciel se roulera comme un tapis, comme un livre, peu importe. Il n'y a aucune mention de quoi que ce soit d'autre, puisque cela fait écho à la colère divine. Donc, non, le ciel n'est pas solide ni plat. Parce que si le ciel était solide, il est impossible de le rouler. Et c'est pas possible, il est solide. Je ne peux pas rouler ma table. La table est solide, je ne peux pas la rouler, c'est pas possible. Les cieux seront roulés comme un livre. Le ciel est souvent comparé à un cristal de saphir aussi, qui rappelle à la fois la solidité, la couleur bleue et la transparence. Voici quelques versets où on trouve cette comparaison. Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Et ensuite, donc il fait la comparaison, au-dessus des têtes d'animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Alors le premier c'est Exode 24, 10 et le second c'est Ézéchiel 1, 22. Alors, je vous laisse trouver où est le problème. Il y a un mot qui veut tout dire, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. C'est-à-dire que c'est une comparaison. Ils virent le Dieu d'Israël. D'accord? Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Donc, il compare ce qu'il y a sous les pieds de Dieu comme un ouvrage de saphir transparent. C'est-à-dire qu'il compare quelque chose qu'ils ne comprennent pas
à quelque chose qui s'en rapproche le plus selon eux. Et Ézéchiel 1, 22, au-dessus des têtes d'animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant. Alors là, on pourrait objecter, contradiction! Un moment, c'est un ouvrage de saphir, et à un autre moment, c'est un ciel de cristal. Alors, qu'est-ce que les deux évoquent? Premièrement, la pureté, et deuxièmement, le fait que ce soit resplendissant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est brillant, transparent et pur. Alors, que nous disent les deux versets? Très simple, tous deux sont des visions. La première, c'est les enfants d'Israël qui voient Dieu et y voient sous ses pieds comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. C'est-à-dire que ce n'est pas le ciel, mais c'est comme le ciel. C'est là où reposent les pieds de Dieu, puisqu'il y a marqué « sous ses pieds », juste du textuel très simple. Ensuite, Ézéchiel 1,22, au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant, qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? Très simple, on comprend... Alors là, c'est la fameuse vision d'Ézéchiel auquel il voit Dieu dans toute sa gloire avec ses anges. Quel encore, chapitre 1 à 10, verset 1, pardon. Ce ne sont donc pas seulement des formules littéraires, des métaphores poétiques ou des digressions sans importance. Ces versets nous informent très clairement sur la perception du ciel qu'avaient les anciens Hébreux. Ils confirment que cette vision, évidemment erronée, était conforme à celle des peuples voisins. Toujours la même vision, mais bon, c'est pas grave. Errare humanum es, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Ma question est, toi, créateur de cette vidéo, es-tu diabolique? Faire une erreur une fois, ça arrive. 2 fois, ça arrive. Un peu moins souvent, mais quand même. 3 fois, ça devient quand même un fait. Mais là, ça fait plusieurs fois. On va écouter. Je regardais, et voici, sur le ciel, qui était dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Je regardais, et voici, sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, donc sur la plateforme au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. Donc il y a une comparaison à une pierre de saphir. Et on voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Au-dessus d'eux, donc au-dessus des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. Quelque chose de semblable à une forme de trône. Très simplement, la pierre de saphir, donc comme une pierre de saphir, ça fait référence à la forme de trône. La forme de trône est comme une pierre de saphir. En aucun cas, il n'est mention du ciel, mais juste du trône de Dieu. Voilà. Des digressions sans importance. Ces versets nous informent très clairement sur la perception du ciel qu'avaient les anciens Hébreux. Ils confirment que cette vision, évidemment erronée, était conforme à celle des peuples voisins. Voilà, donc en fait, je crois que vous aurez compris, il prend ce modèle-là et il cherche partout dans les textes ce qui pourrait, de près ou de loin, y faire mention. Même si c'est faux, c'est pas grave. Il brode par-dessus, le tout c'est de vous embrouiller. Il confirme aussi qu'un Dieu parfait et omniscient ne peut pas l'avoir écrite ni inspirée. Cette erreur, à de nombreuses reprises... Comment peux-tu déclarer que la vision du ciel est erronée? Sur quels critères? Ton erreur constante à pouvoir prouver que tu as tort? Non, parce que après, il est nullement fait mention que la Bible a été écrite par Dieu. Inspirée, oui, mais les propos rapportés, ce n'est à chaque fois que des hommes qui essayent d'expliquer avec leurs mots ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont vu. Rien d'extraordinaire là-dedans. Il confirme aussi qu'un Dieu parfait et omniscient ne peut pas l'avoir écrite ni inspirée. Cette erreur, à de nombreuses reprises, nous montre que le ou les auteurs du texte de la religion juive étaient de simples hommes avec un peu d'imagination, certes, mais pas suffisamment pour dépasser les croyances populaires de leur époque. La religion juive est donc fausse. Avant de traiter d'un sujet, on se renseigne dessus, on fait un peu de français pour éviter de dire des bêtises, et surtout, on évite de déclarer quelque chose comme étant véridique si l'on se trompe du début à la fin. Donc non, la seule chose que tu as fait, c'est que tu n'as pas démontré que la religion juive était fausse,
Tu n'as fait que démontrer ton ignorance et ta bêtise. Je suis désolé, mais c'est la seule chose qui en ressort. Petit mot pour la fin. Donc non, il n'a pas réussi à démontrer que la religion juive était fausse. Comment il peut déclarer que la vision est erronée? Sur quels critères? Vu son erreur constante à prouver qu'il a lui-même tort? Je ne comprends pas. Après, il n'est nullement fait mention que la Bible a été écrite par Dieu. Inspirée, oui, mais dans les propos rapportés, ce n'est à chaque fois que des hommes qui essaient d'expliquer avec leurs propres mots ce qu'ils savent ou ce qu'ils ont vu. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et effectivement, les auteurs de la Bible hébraïque étaient des hommes avec de l'imagination, sinon comment expliquer les nombreuses comparaisons qu'ils font? Donc cette vidéo touche à sa fin, on va s'arrêter là pour la première partie. Il y aura une deuxième partie puisque elle est un peu longue. Qu'il n'a pas réussi à démontrer que la religion juive était fausse, j'en conclus donc qu'elle est vraie, puisque le contraire de faux, c'est vrai. Voilà, écoutez, si vous voulez la suite, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Sur ce, c'était KFRay et je vous dis à une prochaine fois.